Bonjour, je vous fais une vidéo mode cocotier aujourd'hui. Je suis dans mon petit café un peu bobo, très calme, enfin, dans l'ensemble. On espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Bon, dis donc, ma vidéo sur la Coupe du Monde du foot, elle est devenue virale là. On a dépassé les 65 000 vues. Elle est partagée sur plein de réseaux, sur Twitter, sur tas de trucs. Alors tous les jours, j'efface des petits cacas de supporters bas de plafond. Je rappelle que j'ai jamais dit que tous les fans de foot étaient des crétins ou des moutons. J'ai dit qu'il y en a un certain nombre qui le sont, mais pas tous. Et oui, on peut se distraire, évidemment, c'est pas un problème de regarder un match et d'aimer ça. Moi, je trouve ça très bien. Le seul problème, c'est ceux qui font ça et qui ne se doutent pas que notre petit monarque, ça y est, parce que ça a fuité dans la presse, ça y est, il nous a déjà préparé la vaseline Coupe du Monde. Bah oui, parce que ça sert aussi un petit peu à ça, le foot, hein, c'est distraire, dans le sens, on fait en sorte que les gens ne voient pas ce qu'on veut faire. Donc, alors, comme j'ai pas une mémoire d'éléphant, je vais reprendre l'article que j'ai lu sur RT France, qui est en fait la reprise d'un article paru, je crois, aujourd'hui dans le Figaro, sur un rapport qui a été commandé donc, par Édouard Philippe, et qui a été utilisé comme document de réflexion pour le gouvernement, et malheureusement, pas de bol, il a fuité comme d'habitude. Bon, alors quand ça fuite, hein, c'est toujours pour tester, hein, donc il y a probablement une manip là-dedans. Le but, en fait, c'est toujours, on vous annonce qu'on va vous enfiler 20 cm là où je pense, et pour finalement ne le faire que de 10 cm. C'est toujours la manip, hein, donc là, ils ont fait un peu pareil. Alors, mauvaise nouvelle donc, pour l'audiovisuel public et surtout pour les chômeurs, puisque ce rapport préconise 30 milliards d'économies. D'accord ? Bon, si le rapport dit 30, ça sera 20 hein, ou 15. D'accord ? Ça marche un peu comme ça. Hein. Alors, le rapport du Comité Action Publique dit CAP 22 est un rapport commandé par Matignon à une quarantaine de chefs d'entreprise et économistes, attention, français et étrangers. Il n'y a pas assez d'intellectuels et de spécialistes en France, on est obligé d'aller chercher chez les autres. C'est quoi ce bordel ? Et dont la teneur a été révélée le 17 juillet par le Figaro. Le document détaille 22 propositions choc, vous allez voir, c'est joli. Hein. Donc ça veut dire s'il y en a 22, il y en aura 10 qui seront adoptés tout de suite, et puis les 12 dans les années suivantes. Hein. C'est ça la logique du truc. Hein. Le plan Attali de 2008, vous vous souvenez, le rapport Attali. Hein. Bah, il y a un certain nombre de mesures qui ont été proposées en 2008, qui ont été appliquées par Sarkozy, il y en a d'autres qui ont été appliquées par Hollande, et puis là ça continue. Hein. C'est ça la logique du truc. Hein. Donc, le document détaille 22 propositions, notamment dans les domaines de la santé, de la fiscalité, de l'emploi et de l'audiovisuel public, avec à la clé une trentaine de milliards d'euros à réaliser. Initialement, ce rapport devait ne sortir qu'à l'automne 2018. Laps de temps qui aurait permis au gouvernement d'en préparer une version plus présentable au public. C'est-à-dire qu'en fait, on t'encule, mais on le fait avec de la soupline. Hein, c'est un peu ça le truc, hein, de ce gouvernement qui ment tout le temps. Pas de bol, la fuite a fait son œuvre et l'annonce des mesures s'est répandue malgré les efforts de la majorité des vendus de la République En Marche pour essayer d'éviter, pour éteindre le feu, quoi. Alors attention, il y a Mumu la yogi, là, la ministre du chômage. Alors celle-là, elle est nulle, hein. Les nénettes à Macron, mais qu'est-ce qu'elles sont mauvaises, hein. Donc celle-là, qui est quand même une ex-DRH, qui ne sait pas remplir sa déclaration de patrimoine parce qu'elle oublie quelques millions, qui organise des trucs totalement hors la loi à Las Vegas pendant la campagne pour Macron. Alors elle a assuré la main sur le cœur, et on est censé la croire, cette gourdasse, que c'était pas sa feuille de route. Non, oh putain, mais elle sait vraiment pas mentir, cette cruche. En effet, le rapport soulève de nombreuses questions à propos de l'agence Pôle emploi et préconise notamment de muscler ce service de retour à l'emploi en le mettant en concurrence avec d'autres acteurs. Ouais, bah quand je vous parlais de privatisation de Pôle emploi, hein, c'est ça la feuille de route de Mumu. Une refonte du système serait envisagée qui impliquerait également une baisse de la durée du chômage. Ben oui les gueux, hein, on va quand même pas vous assurer toute votre vie à rien foutre. Et un renforcement de la responsabilisation des personnes sans emploi. C'est ce que ça veut dire la responsabilisation, c'est-à-dire qu'on t'oblige à prendre un job mal payé, pas à côté de chez toi et dont tu n'as pas envie. Voilà, c'est ça la responsabilisation. Et puis tu prends tous les risques, hein, tu te mets en Uber, tu te mets en auto-entrepreneur, tu payes tes charges toi-même, comme ça ton patron, lui, il a qu'une chose à foutre, c'est d'attendre que son action monte. Alors le rapport, donc les économistes et les chefs d'entreprise, hein, c'est-à-dire
les gros vendus, quoi, hein, les gros qu'on en a déjà trop. Préconise de supprimer les aides publiques particulièrement inefficaces, telles que le soutien à la transition énergétique, bah oui, hein, voilà, vive EDF, et la péréquation de la taxe d'aéroport. Je pense que c'est ça. S'il suit cette préconisation, le gouvernement devrait alors répondre aux questions des élus locaux qui verraient les petits aéroports menacés de fermeture. Bah oui, mais pourquoi les gens, les gueux, là, dans des campagnes lointaines, ils prendraient l'avion? Donc à prendre le bus, hein. Manu leur avait prévu ça. Ça marche pas en plus. Il y a plein de boîtes qui se sont pété la gueule. Alors, les niches fiscales. Ah, ça c'est intéressant. Permettant une TVA réduite dans les secteurs du logement et de la restauration sont également dans le viseur des experts du rapport de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, dont l'ex-lieutenant Thierry Solaire, ça y est, il est en garde à vue là. Je ne sais pas si vous avez regardé le truc. Le mec, il l'a, mais le dossier c'est énorme, hein. Détournement de fonds, emploi de sa femme, ou je sais plus, de la femme d'un de ses copains, il a fait travailler des boîtes amies avec lui, enfin les chefs d'accusation, il y en a, mais un paquet. Voilà, c'était l'ex-lieutenant donc de monsieur Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie. Donc, dans le 1, a dû rassurer les professionnels de la restauration. Bah oui, pas de changement pour le moment, mes chéris. Non, pas maintenant. Hein. On fera ça à la rentrée, ça sera plus rigolo. Ou, je sais pas, moi, au début de l'hiver, hein, quand vous caillerez bien les miches. Le rapport des vendus, commandé par les services du Premier ministre, n'oublie surtout pas de livrer ses recommandations à propos des fonctionnaires. Oh, ah oui, parce que là, il y en a trop et puis trop cher. Et émet le souhait d'un nouveau contrat social entre l'administration et ses collaborateurs. Voilà, les nouveaux contrats sociaux, hein, en gros, c'est la chasse au cou, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est la dématérialisation, parce que voilà, si tu peux parler à un robot, c'est quand même mieux que de payer une nénette à te répondre convenablement. Parce que les fonctionnaires, je ne veux pas dire, mais moi je suis solidaire d'eux, hein, dans beaucoup de secteurs. On leur demande d'en faire de plus en plus avec des moyens de plus en plus réduits, et le tout dans un univers gadget numérique absolu, quoi. Tu m'étonnes qu'ils se font houspiller par les citoyens, mais ils y peuvent rien, les pauvres, ils ont de l'argent du bord. Hein. Et en plus, ils ont un management totalement inefficace, lointain, inexistant et sourd, surtout sourd. Vous ne verrez jamais gueuler contre les fonctionnaires. Autre suggestion qui ne manquera pas de faire hausser quelques sourcils. Ah, c'est le dessert. Les experts, les vendus, proposent une réforme de fond en comble de l'audiovisuel public. Le rapport préconise notamment de ne conserver qu'une seule chaîne généraliste, France 2, et une seule chaîne régionale, France 3. Donc dans le viseur, il y a France 4, France O, France Info. Permettrait ainsi une économie de 400 millions d'euros. Alors à titre perso, vu la qualité désastreuse de ces chaînes, j'en ai strictement rien à foutre. Pour moi, quand il n'y aura plus de télévision, ça sera un bonheur. Donc, si vous voulez une grosse économie, ça serait bien de supprimer toutes ces chaînes, toutes, quoi. Peut-être garder un petit peu Arte, et puis que les citoyens fassent des chaînes comme la mienne. Hein. Comme ça, on ne sera pas désinformés dans ce pays. Donc 400 millions d'euros, hein, à économiser. Alors Françoise Nyssen, notre grande éditrice, hein, celle sur la loi des fake news, qui s'est d'ailleurs fait ôter de son portefeuille, le portefeuille de l'édition. Bah oui, il y avait quand même un peu de conflit d'intérêt là-dedans, madame. Il a mis un an, hein, quand même, à se réveiller, le père Philippe, sur ce dossier. Il faut dire qu'il s'est fait un petit peu houspiller par la presse. Donc il a repris en fait l'édition. De toute façon, Nyssen, c'est une marionnette, hein, c'est une Macron-nénette qui a zéro charisme, zéro expérience politique, qui est nulle, qui ne s'est pas posée, qui raconte que des carabistouilles comme toutes ses copines, la Chiappa, la Yogi Pénicaud, la Nicole Belloubet de la justice. Il n'y a que des greluches, quoi, dans ce gouvernement de vendus à la... Bref, donc 400 millions, elle avait déjà évoqué, Françoise, ce type de mesures drastiques au mois de juin, mais disait vouloir conserver toutes les chaînes, sauf France 4. Elle est mignonne. Hein. De toute façon, c'est pas toi qui décide, connasse. Hein, c'est ton monarque. Et au-dessus de lui, c'est d'ailleurs toujours pas lui, c'est les ultra riches, c'est l'employeur, c'est Rothschild. Hein, c'est eux qui font le plan de travail, quand même. Hein. Donc voilà la vaseline de la rentrée, mes cocos, donc vous voyez que c'est sympa. Hein. Alors, moi je veux bien que les gens m'insultent, hein, en disant que je suis un rabat-joie,
il faudrait que j'apporte des preuves que les matchs soient truqués. Mais chérie, si vous avez rien dans les yeux, je suis désolé qu'on ait des milliers à avoir vu que c'est truqué, hein, et pas qu'à un match, à quasiment tous les matchs vers la fin. Et moi, je connais rien et je regarde pas la totalité des matchs parce que ça me fait chier. C'est quand même fou ça d'être meilleur sur le sport que des gens qui se disent des passionnés de sport. Ouvrez les yeux, revoyez les matchs, quoi. Puis bon, je suis pas critique sportif, hein. Moi ça m'intéresse pas du tout ce truc. Donc bref, revenons à nos moutons. Ce qui compte, mes chéris, c'est pas tant de se distraire que le coup que ça va vous tomber sur vos tronches. Moi je rappelle que ça va, je suis plus en France, hein. Moi je fais ça pour alerter les autres. Essayer d'éclairer un peu les gens pour qu'ils arrêtent de non seulement de gober, mais en plus de ne pas agir, parce qu'on peut agir contre ça. Et c'est ça, moi, que j'encourage mes auditrices et auditeurs à faire, c'est de reprendre le cours de leur vie, chacun à son rythme, de se libérer le cerveau de tout ce qui peut le polluer, et puis même en aimant le football, de tenir la chose aussi à distance. On peut aimer quelque chose et pour autant être critique, c'est pas insulter le drapeau français et le patriotisme que de dire ça. C'est juste une vision adulte. Donc voilà, la vaseline de la rentrée 2018 a déjà un peu fuité. Donc attendez-vous, comme je l'avais prédit depuis très longtemps, à une rentrée sympatoche. Ce qui ne se fera pas en septembre se fera plus tard. Faut toujours partir de ce principe, c'est que quand l'oligarchie elle a une idée, elle fait ce qu'elle veut. Et que le peuple soit dans la rue ou pas, ça change rien. Et que Merluchon fasse ses déclarations, et que Madame Le Pen pareil, et que Asselineau, et que tous les politiciens d'opposition disent soi-disant ceci ou cela, ça ne changera rien du tout. Du tout. Ils ont décidé de casser le pays, d'enrichir de plus en plus les ultra-riches, d'appauvrir les gens, ils vont le faire. Ils vont le faire sur plusieurs années. Quand on regarde le bilan déjà sur un an, c'est énorme. Énorme. Sarkozy en 5 ans n'était pas arrivé à ça. Voilà donc ce que c'est que les macroneries et l'utilisation pour le petit de faire de la récup, hein, c'est Manu la récup avec les bleus, son dab là, dans les vestiaires, son numéro avec la présidente croate, le mec, mais c'est un bleu quoi, enfin, même Chirac il se tenait un peu mieux, c'est pas possible d'être, représenté par le mec, on dirait qu'il sort d'un jeu vidéo quoi, c'est un clown, c'est vraiment un clown. Voilà, bon bah écoutez, à bientôt et puis belle journée à vous, plein de soleil et de légèreté. Ciao.